Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alain Garnier, CEO de Gemspot. Bonjour Alain. Bonjour, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va super, ça va super. Je suis très heureux de t'accueillir. Ça fait très, très longtemps qu'on se côtoie, Mmh. à distance. On s'était même vu de mémoire l'an dernier, au CES, pardon, à Vivatech, ouais, parce que Oui, parce que le CES, j'y suis pas allé. ouais et moi non plus. Donc c'est plutôt récent parce que j'ai parlé à quelqu'un de du CES, donc c'est Vivatech, et puis, bah, écoute, c'était l'occasion de te voir aujourd'hui, d'échanger. Alors pour la première fois, ce que je disais, on fait des tests là, hein, donc j'enregistre la vidéo, toi, parce que je savais que tu as l'habitude d'avoir ce genre d'enregistrement, donc je me suis permis de tester, grâce à toi aussi la vidéo. Donc pour nos auditeurs, eh ben, écoutez, peut-être que vous verrez, aussi c'est les coulisses de notre enregistrement. Alors, avant de rentrer plus loin dans les discussions, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bah, alors déjà donc, je m'appelle Alain Garnier donc, moi je suis multirécidiviste dans le monde du numérique, hein. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein. J'ai monté plusieurs boîtes, toujours dans le monde, édition logicielle et donc là aujourd'hui je dirige une boîte qui s'appelle Gemspot, qui est une boîte qui travaille dans le collaboratif, qui aide les entreprises à mieux communiquer et collaborer dans ce monde digital. Ça c'est vraiment le mon métier. Voilà, je fais ça. J'ai une boîte de 50 personnes, 300 clients, 400 000 utilisateurs. D'ailleurs, je lance, dans ces moments un peu troubles, le fait que justement tous les gens qui ont peur un peu des GAFAM eh ben, ils ont intérêt de se méfier et de venir sur des plateformes européennes. Coucou. Ça c'est pour la partie pub et puis, je pense que ça va être surtout de ça dont on va parler. Au fur et à mesure de ma carrière, je suis devenu de plus en plus communicant et en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, j'ai une pratique effectivement assez importante sur les réseaux sociaux, sous la dimension plus, j'ai presque envie de dire, un peu militant autour de la question de la souveraineté et justement de la place de l'Europe que je voudrais simplement qu'elle retrouve, dans le monde numérique. Alors, je crois qu'effectivement, là, on est vraiment dans le cœur de l'actualité, pour, nos auditeurs. Alors, justement, on va revenir, tu parlais donc à l'instant des réseaux sociaux. Alors, tu le disais, hein, que ça fait donc, Mmh. enfin, plusieurs années, en tout cas, que tu es très présent sur, les réseaux sociaux avec une évolution. Est-ce que toi, tu peux nous donner justement cette, vision de cette évolution de ces dernières années? Bah, je dirais que, il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que les réseaux sociaux apparaissent à partir des années 2005, hein, à peu près dans ces années-là, hein, ce qu'on appelle le web 2. D'ailleurs, dont Genspot au départ était aussi dans cette, mouvance-là, hein, parce qu'on faisait du partage de liens, qui est devenu ensuite, cette logique de collaboration en entreprise. Ce que j'ai vu en fait, c'est un peu comme pour le web, hein, c'est-à-dire que d'un âge des pionniers où au départ les réseaux sociaux étaient, très frais, avec des gens de bonne volonté, avec des innovations, d'usage dans tous les sens, c'est devenu de plus en plus pro, d'abord. Ça s'est massifié, l'argent est arrivé et donc avec tout ce qui va autour, quoi. Donc, les questions ensuite d'utilisation, plus ou moins, utile, perverse, voire même malhonnête, de cette puissance incroyable qui est celle quand même de pouvoir parler au monde entier. Moi, je garde toujours quand même d'abord la puissance de ce qu'a amené les réseaux sociaux, hein, qui a une liberté d'expression, qu'il faut jamais oublier. Pas forcément au sens libertarien du terme, mais au sens, où on peut parler, quand on parle de choses intéressantes, utiles, belles, poétiques, business, enfin voilà, tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes, les réseaux sociaux, c'est quand même une chose incroyable qui nous est arrivée. Donc j'ai vraiment vu cette évolution, ouais, je dirais massification, professionnalisation, légère perversion. D'accord et justement, alors toi aussi, est-ce que tu parlais donc de cette évolution, est-ce que tu as justement évolué aussi sur, ton utilisation? C'est-à-dire sur quel réseau? Au départ, tu peut-être sur un réseau spécial, puis au fur et à mesure, ça a évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus, sur LinkedIn, notamment aujourd'hui, Mmh. sur la partie pro. Est-ce que toi aussi, tu as fait un cheminement en fonction des évolutions, des rachats? On sait par exemple sur X, il y a quand même beaucoup de gens qui ont évolué de leur utilisation de X, notamment moi, parce que j'avais un seul réseau social, c'était celui-là. Donc j'ai beaucoup évolué ces dernières années. Comment toi, tu as évolué aussi au sein de ces réseaux sociaux? Alors, déjà, moi déjà j'ai petit à petit, j'ai pris de plus en plus, mes aises dans les réseaux sociaux. Moi,
pas de problème à dire qu'au départ, j'étais pas forcément quelqu'un qui racontait sa vie, sur les réseaux, j'étais, assez pudique vis-à-vis de ça et il a fallu que je me fasse une doxa petit à petit, hein. Donc je suis allé assez comme, tu sais, moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'eau froide. Par exemple, moi tu me verras en Bretagne me baigner, c'est difficile. Bah, c'est un peu pareil, je suis allé doucement, tu vois? Je suis pas allé en me jetant comme ça au départ. Ça c'est j'étais plutôt prudent au départ, en me disant: «Ça va laisser des traces, qu'est-ce que ça veut dire?» et cetera. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Puis au fur et à mesure, j'étais de plus en plus aguerri. Puis c'est pareil dans l'eau, quand une fois qu'on est dedans, on sent plus qu'elle est froide. Puis quand on voit les gens sur le bord, on dit: «Mais viens, elle est bonne, elle est bonne». C'est pareil, c'est-à-dire que maintenant, je suis plutôt à l'aise et d'ailleurs, j'ai plutôt une pratique qui est devenue extensive, c'est-à-dire que j'ai pas peur d'aller dans d'autres réseaux que mes réseaux principaux, pour aller essayer, voir. Je me rappelle quand il y a eu, tu sais, le réseau qui est sorti sur l'audio là, tout le monde était dessus, Mmh. j'ai été m'amuser à en faire aussi. Tu je me rappelle même plus de son nom, tu vois, le pauvre. Ouais, Heu, c'est des choses qui j'étais en train de le chercher quand tu disais, mais c'est Tu pareil, vois? je Voilà ne et retrouvais pas. tu vois, club quelque chose, non? Clubhouse, c'est pas ça? Clubhouse. Ouais, on l'a Ah, c'est retrouvé. ça, Voilà ouais, et c'est donc ça. Clubhouse, bah, tu vois, Clubhouse, c'est arrivé, boum, ça y est, après mon live, je faisais, le vendredi, je faisais du Clubhouse Mmh. et puis c'est monté, puis ça a baissé, bon, on a arrêté, voilà. Là, je fais du TikTok en ce moment, en reprenant des trucs qui sont découpés par l'IA, donc je m'amuse un peu avec ça. Donc vraiment, j'ai évolué d'abord en intensité, comme tu peux le voir et après en diversité, sachant que par contre, je suis pas un stakhanoviste des réseaux sociaux, donc je fais attention aussi à que ce soit pas ma vie, parce que sinon tu peux te noyer là-dedans, voire même avoir des problèmes tellement ça t'attire du coup et plus t'en fais et moi je connais des gens qui ont fait des burn-out de réseaux sociaux et c'est pas des blagues, hein, c'est pas Mmh. juste, voilà. Donc je reste, là-dessus, modéré dans ma baignade, dans le grand océan des réseaux sociaux. Alors c'est aujourd'hui, c'est quel, réseau social en fait, ton réseau social vraiment, central, on va dire, dans ta communication? Bah, j'en ai 2 en fait, bah, vu qu'on est dans un cadre plus pro, j'ai commencé par celui-là, c'est LinkedIn qui a pris quand même l'ascendant sur toute la partie pro, heu et dans lequel effectivement, je partage, énormément de choses et justement ma limite, c'est de pas aller trop, dans une dimension perso. Alors perso au sens où je l'entends moi, parce que tout ça est très, discutable. Moi, je Ouais, parle jamais par exemple de ma vie privée, de mes amis, de mes enfants, de ma femme. Non, ça c'est vraiment en dehors, hein, OK. je le mets même pas ça, d'accord? Voir 2-3 trucs qui traînent sur Facebook, mais vraiment par mégarde, hein, tu vois? Donc c'est vraiment la partie pro, perso, qui après est sur Twitter. Je dis Twitter exprès, hein, histoire de marquer ma génération heu mais plus la partie perso, par exemple, d'engagement politique ou de perso sur des trucs, qui vont me faire rire ou des blagounettes, débiles, tu vois? Enfin, voilà, il faut accepter aussi cette partie un peu des fois, frivole du réseau social. Enfin moi Ouais. faut pas être que sérieux, par rapport à ça. Ou des infos intéressantes, tu vois? Je sais pas, si j'apprends un truc, et je passe un tips comme ça, enfin voilà. Donc mon Twitter est plus, tu vois, de ce côté-là. Mon LinkedIn est plus centré par contre pro, mais pro avec les 2 dimensions que je t'ai données au départ, c'est-à-dire la dimension James Watt, très clairement. Je porte une marque avec une ambition, une envie, de que mon produit soit utilisé par le plus de gens possible, et mettre en avant nos équipes, qui le font, nos clients et cetera. Ça, c'est un. Puis 2, c'est la partie plus, j'ai envie de dire, heu, souveraineté où là, je vais prendre des prises de parole et cetera. Il y a mes lives du vendredi, tu vois? Voilà. Ça donne déjà pas mal de matière en fait, hein, pour les réseaux sociaux, hein. Voilà. OK. Et alors, justement, donc, souvent, sur les réseaux sociaux, quand on est, CIO comme toi et comme dans les CIO qu'on Mmh. accompagne, la première chose qu'on nous dit ou même des cadres, hein, dirigeants, c'est pas toujours des CIO, mais on nous dit: «Bah, là, j'ai pas le temps, en fait, d'intégrer, cette démarche, de prise de parole, dans mon activité. Je considère que c'est un plus». Voilà, comment toi, tu vois justement ces éléments-là de communication sur les réseaux sociaux dans le cadre de ta fonction? Alors moi, à l'inverse, j'ai, conceptualisé, mais ça fait un moment maintenant, ça doit faire, au moins 7-8 ans, je dirais, ouais, tu vois? Ça commence à faire beaucoup, un truc qui s'appelle We Are Media, où je dis: OK, «On est tous un média et en particulier en tant que CEO, on est un média et donc on doit communiquer». OK. En tout cas, c'est une posture. Après, je dis pas que tout le monde doit le faire, mais en tout cas, ça, à l'inverse, je considère que ça fait partie de ma mission. Ça, c'est point un. Et ensuite, du coup, par contre, je m'astreins pas, parce que là aussi, j'ai vu beaucoup de de burn-out, un peu comme quand les gens se mettent au régime ou se mettent à dire: «Ouais, je vais faire de la course à pied», tu vois? Puis dès que l'hiver arrive et qu'il neige, ils arrêtent tout. Donc moi, j'ai une discipline plutôt, j'ai envie de dire modeste, où d'ailleurs j'ai essayé
de limiter la complexité aussi de ce que je produis. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment, 2 choses, régulières. Un toutes les semaines et je m'y tiens parce que j'en ai même fait un là quand j'étais au ski la semaine dernière. Ouais, j'ai vu ça. Voilà et après, mais enfin je m'y tiens hors pause et enfin on pourra y revenir. C'est très important les pauses, très, très important, même si elles me sont défavorables d'un point de vue, audience, hein, on pourra en parler de ça. Hem donc, toutes les semaines, je fais mon live du vendredi, un podcast. OK. Bonjour les spotters. Eh bien, bonjour les spotters. D'ailleurs, ils vont reconnaître ceux qui, hein, parce que je me filme de là, plutôt souvent quand je suis, l'hiver. Des fois, l'été, je remonte là-haut parce que, enfin, tu vois, je je En varie fonction de le l'endroit. Et là, effectivement, tu étais au ski, donc sur la dernière, c'était voilà, au le ski, j'étais carrément, ouais, voilà, j'avais pas emmené d'ailleurs mon matos, donc le son ouais, était un peu moins bon, mais voilà, c'est ouais, aussi enfin, je considère aussi que ça fait partie du jeu d'être, parce que moi, j'ai choisi vraiment de la simplicité. Donc ça, ouais, je m'y astreins. Et une fois par mois, avec mon compère Benoît, hein, que je salue, hein, Benoît Guibert qui qui m'aide aussi dans tout ça, on fait un au-delà du live où on reprend les thèmes, parce que moi que j'ai pas traités et là on fait un format un peu plus long, podcast et lui aussi il est publié. Parce qu'il faut pas oublier qu'après il y a tous les podcasts qui sont aussi des formes de réseaux sociaux ou plutôt des contenus primaires pour les réseaux sociaux, tu vois? Et moi je crois beaucoup, depuis le départ, qu'il faut des contenus primaires et par exemple mes contenus primaires, c'est mes lives du vendredi, mmh mes podcasts au-delà du live, les podcasts invités comme là par exemple, je suis ravi d'être avec toi, mais tu vois, j'en ai fait un l'autre jour sur la culture d'entreprise, où j'ai parlé de la culture Genspot, comment elle avait évolué, comment j'avais pris ça en compte et cetera, tu vois? Puis j'ai plein de dimensions sur lesquelles je peux intervenir. Et puis ensuite, après, effectivement, sur les réseaux sociaux, on va mettre ça en perspective, on va aller, dialoguer, échanger, mais ouais, faut pas oublier qu'il faut faire du contenu primaire et je rajouterais même un contenu primaire dont on parle peu, c'est l'écrit. Moi, j'écris des tribunes, pratiquement 2 par mois, qui historiquement, je les publiais sur mon blog et là, maintenant, sont plutôt souvent publiés dans des médias, ce qu'on appelle d'accord, mainstream, hein, du journal ouais. du net d'un côté, en passant par, Forbes, en passant par Le Monde, Les Échos, donc des journaux aussi assez, on va dire réputés ou en tout cas que voilà et donc sur lequel il y a un travail aussi, parce que mine de rien, là, il faut produire quelque chose qui passe les fourches codines, par exemple, d'une rédaction. Donc c'est tout ça D'accord. qui forme les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, c'est Et alors, justement, si on revient sur, c'est un peu cette stratégie de prise de parole, tu disais donc vous étiez 2, en tout cas, qui étaient sur ce sujet-là. À Jamespot, vous êtes encore d'autres personnes? Parce que effectivement, moi, je suis très focusé sur toi, de par les réseaux sociaux et souvent, mmh. c'est un prisme qui est forcément pas toujours très, très bon parce qu'ils nous proposent les personnes avec qui on a et qu'on échange et ils les élargissent pas forcément. Est-ce que tu as une volonté justement d'élargir, on va dire, la prise de parole à d'autres personnes Mmh. au sein de ton Ah bah, entreprise? nous, c'est Pour même, justement, faire cette vision un peu, différente vis-à-vis des communautés de chacun. tout à fait, bah, We Are Media, nous, c'est vraiment ça Mmh. la stratégie, hein, Ouais, et toujours dans l'esprit d'ailleurs de Genspot, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens, mais on les incite au fur et à mesure et un peu comme moi, je leur laisse le temps de rentrer dans l'eau froide et j'ai des exemples de de collaborateurs qui, au départ, voulaient surtout jamais passer devant la caméra, ouais, heu par exemple et puis on a petit à petit, on a aussi, aidé en donnant des petits cours de posture, voilà. Dédramatiser aussi le fait de bégayer, de dire des voilà, bon, c'est pas grave, voilà, c'est ça et donc du coup, petit à petit, on a de plus en plus de gens qui communiquent. Donc oui, moi j'ai à peu près, je sais pas, moi j'ai une bonne dizaine de Gemspotiens aujourd'hui qui font des choses. Alors, ils sont peut-être moins visibles que moi parce que je suis aussi, tu vois, j'aborde des sujets, je suis aussi le CEO, mais aussi peut-être ouais. parce que j'hésite pas à aller attaquer des sujets des fois polémiques. Parce que Mmh. ça, c'est très net. Quand je fais un live, par exemple, sur un sujet que j'appelle d'intelligence pure, je vais faire 5 à 10 fois moins d'audience que si je fais un live polémique. Ouais. Et ça, bon, et moi, je m'interdis à faire que des lives polémiques, par exemple. Mmh. Quand j'ai fait deux trois lives polémiques de suite parce que l'actualité m'en donne, enfin, c'est pas moi qui décide, hein, c'est l'actualité et Dieu sait que je peux en faire 2 par jour, quoi. En ce moment, je pense, oui. Bah, allez, là, en ce moment, il y a de quoi Ouais. faire et ben, j'arrête, je dis: «Non, le prochain, on va pas parler encore des choses qui fâchent, même si elles sont là, parce que sinon on finit par être une machine à polémiquer, qui emmène de la polémique et on finit de enfin, les réseaux sociaux nous emmènent dans cette logique-là», voilà. Hem et puis voilà. Puis après le point, que tu posais, parce que pour mes collègues CEO, moi je leur dis: «Il faut poser un point fixe» et par contre le reste, moi, par exemple, c'est total free. C'est-à-dire que moi, on me dit, «Ah là là, il paraît que l'algo de LinkedIn, il faut pas faire plus d'un post par jour de je sais pas quoi». Je m'en contrefiche. Ouais.
Moi, je ne vise pas l'audience pour l'audience, je vise ce que j'ai à dire pour ce que je pense utile pour les gens pour qui ce serait utile. Voilà, c'est vraiment D'accord. moi, je suis très primaire là-dessus. Heu, donc heu, donc à partir de là, justement, je fais pas la course à l'audience et je sais que chaque fois que j'ai vu des gens aller dans la course à l'audience, ça finit mal. Mmh. Voilà, ça finit mal pour eux, ça finit mal pour leur audience, enfin, c'est compliqué. Ouais. Alors que par contre, moi, c'est une course de fond. Ça fait quand même maintenant, plus de ouais, 7 ans que je fais mes lives, et cetera. Donc c'est et donc ça veut dire que je suis pas fatigué parce que OK. justement, je le fais quand j'ai envie. Si j'ai Mmh. envie de répondre, je réponds. Si j'ai envie de poster un truc, si ça me vient alors que j'ai déjà posté un truc il y a 10 minutes, je reposte un truc. C'est pas grave que le post d'avant n'aura pas le reach qu'on attend, et cetera. Et c'est là où des fois, Mmh. effectivement, entre efficacité et résilience, moi j'oppose souvent les 2. Moi, j'ai clairement choisi mon camp depuis longtemps sur les réseaux. Je suis plutôt résilient que, performant. Voilà. Je cherche pas la performance pour la performance, c'est pas grave. Voilà. Alors quand tu parles des lives pour nos auditeurs, c'est plutôt en fait des capsules vidéo, on est bien d'accord? C'est pas forcément des lives en tant que tels en direct avec des Si, échanges si, si, moi, c'est des communautaires? lives, Aussi? c'est des vrais lives. D'accord. OK, C'est des c'est vrais des lives. vrais lives. Alors ça, c'est un OK. truc très personnel, mais c'est pareil, Ouais. Ouais. je pen c'est un conseil très personnel. Moi, il se trouve que, bah, je fais de la musique, je fais de la scène, j'ai fait de la le live, pour moi, l'improvisation a toujours été une de mes forces. OK. Donc j'aime ça. J'aime ce côté, se mettre en danger et cetera. Mmh. Hem, donc mais c'est très personnel ça, par rapport à d'autres qui, choisissent plutôt la forme très travaillée, par exemple, voilà. Donc moi, je veux dire, il faut être proche de ce qu'on comment on vibre, comment Ouais. on veut être vu. Il y a des gens qui veulent être vus parfaitement, un peu comme les fringues, tu vois? Moi, je m'habille, bah, tu vois, je m'habille pas comme un moi, je suis pas sapé, comme jamais, comme dit la chanson, tu vois, moi? Bah, voilà, c'est pareil, donc j'ai pas une recherche de perfection, j'ai une recherche, par contre, plutôt d'impact sur le long terme. C'est très différent. OK. Alors justement, tu es dans une tendance, alors toi, tu as toujours, utilisé la vidéo, mais on sent bien que LinkedIn quand même aujourd'hui, avec aujourd'hui cette volonté de mettre en avant, les vidéos, 9/16 et tout ça, justement cette évolution. Alors pour certains, quand quand je fais des interviews, souvent on me dit: «Bah, ils viennent 5 ans en retard», et c'est même pas forcément toujours très bien Mmh? intégré, mais peu importe. Aujourd'hui, toi, justement, comme tu as toujours utilisé la vidéo, pour toi, est-ce que tu constates aussi un changement sur cette plateforme-là, sur l'utilisation de la vidéo, et qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que ceux qui disent 5 ans en retard, ils ont raison, ils ont tort en même temps. En gros, c'est juste, ils ont raison, mais ça 5 ans en retard de quoi? En fait, le monde professionnel a toujours, depuis, maintenant le tournant des années 2000, 5 ans de retard sur le B2C. Voilà. C'est-à-dire que moi, les tendances qu'on a dans les entreprises arrivent 5 ans plus tard, dans le grand public, arrivent 5 ans plus tard dans les entreprises. Ouais. Donc j'ai envie de dire, LinkedIn s'adapte à la vitesse sociologique des CEO et des, managers et compagnie. En fait, c'est ça le truc. Ils sont pas en retard au sens, j'ai envie de dire, qu'ils courent derrière, ils sont juste au niveau d'acceptabilité aujourd'hui. Parce que non, aujourd'hui, on n'est pas prêt à mettre, des filtres qui nous font grossir les oreilles, et de mettre des cœurs, dès qu'on voit un CEO arriver et cetera, comme TikTok. Ça c'est pas adapté. Mmh. Mais par contre, maintenant on est OK pour mettre la vidéo et parler très directement aux gens. OK. Il y a encore 10 ans, les CEO étaient vraiment pas là-dedans. Quand je te dis, moi, j'ai pris, cette option-là il y a maintenant, tu vois, ça fait plus de 7 ans. Ouais. À l'époque, on me disait déjà que j'étais «en avance» entre guillemets, tu vois? Mais en avance de pas tant que ça, tu vois? Toujours pareil, j'étais en avance par rapport au B2B, pas au B2C, tu vois? Donc c'est plutôt ça qui est en train de se passer. Après sur la vidéo, oui, on voit bien que c'est un format qui marche mieux aujourd'hui. Parce que tout simplement, on est dans le monde multimédia et qu'on a saturé un peu la sphère de l'écrit. Je crois même que l'IA générative, pousse aussi encore un peu plus la vidéo, même si demain, il y aura de l'IA générative de type vidéo. Mais en attendant, pour l'instant, on peut plus facilement faire du texte en IA générative que de la vidéo générative un peu percutante. OK. Alors, justement sur, cette capacité, tu en parlais tout à l'heure un peu pour toi aujourd'hui, tu rebondis un peu sur,
ce que tu ressens sur cette envie de prendre la parole. Mais pour, aujourd'hui des personnes qui hésitent, comme tu disais, à se mettre à l'eau, Mmh. comment qu'est-ce que tu peux leur conseiller en disant: «Ben voilà, moi» parce qu'il y a des gens qui quand on accompagne des dirigeants de notre côté, on leur dit: «Ben voilà, il faut y aller par Mmh. petits pas», en fait. Est-ce que toi, tu aurais aussi des conseils à leur donner en disant: «Ben voilà, ne vous prenez pas la tête», par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres conseils comme ça pour toi qui permettent aux gens de se dire: «Bah, j'y vais, peu importe, ce que les gens pensent de moi. Ce qui m'intéresse justement, c'est partager, mon actualité, mes envies», parce qu'il y a toujours effectivement un frein en fait, hein, des dirigeants sur cette image, comme tu le disais, à partager sur les réseaux sociaux. Ah, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, avoir une intime conviction comme quoi on a quelque chose à dire. Ça, je pense que ça, c'est important. Si on pense qu'on a vraiment rien à dire et par exemple qu'on est un patron, parce que parlons des CEO, hein, on parle des CEO, je parle à mes collègues. Un Mmh, CEO gestionnaire qui a pas grand-chose à dire, en fait. C'est-à-dire qu'il est là parce que juste, il a un fonds d'investissement qui l'a mis, pour faire de la marge. Il a pas de vision et cetera. Vaut mieux pas qu'il prenne la parole, quoi. Parce qu'il va se retrouver à répéter des trucs un peu creux. Lui-même, il va pas construire quelque chose et j'en ai vu certains, voilà. Si par contre on a quelque chose à dire mais que la seule question, c'est qu'on ne sait pas comment le dire, qu'on a peur de le dire, qu'on a peur du regard des autres, alors là, ton conseil est 100% juste. Il faut démarrer petit, être accompagné avec des gens qui vont justement t'aider à faire ça, à franchir cette étape, et trouver justement son rythme un peu régulier, mais lent au départ, voilà, euh, sans regarder, on va commencer à courir sans regarder Usain Bolt, quoi. Voilà, mmh, c'est ça le truc. mmh. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est difficile souvent pour les CEO parce qu'ils sont en compète, ils se regardent et cetera. Ils ont l'impression qu'au départ, on va les voir comme mauvais là-dessus, mais ils font une erreur, vraiment d'analyse parce qu'en vrai, quand on voit les millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, de toute façon, vous avez toujours quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et puis quand on est en France, on arrive dans les premiers. Moi, j'en connais, hein, des influenceurs importants et cetera. Ils regardent juste de l'autre côté de l'Atlantique et ils font: «Oh putain, on est tout petits». Donc, c'est bon, c'est bon. Les mecs qui font 100 millions de vues, tout ça, il y en a des 1 million de vues, il y en a des 100 000, il y en a des 10 000. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à parler à son audience, des gens qui de ce de ce de parce qu'on a un message à dire. Voilà. Ça par contre, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Ouais. Et il faut dire la vérité, il y a des gens, des CEO qui n'ont rien à dire parce qu'encore une fois, ils sont juste le gestionnaire de là où ils sont. Et là oui. Si par contre on a une vision, si on défend des convictions, si on a un produit à défendre, ça oui, bah là, il faut y aller. Bah, il y a un autre support aujourd'hui qui est beaucoup mis en avant, auprès des marques, par, LinkedIn, qui est le sponsor, enfin, dire des postes des dirigeants, pour justement, développer, la visibilité de ces dirigeants. Toi, tu en penses quoi de aujourd'hui, cette opportunité pour les marques de mettre en avant et de sponsoriser les postes de leurs dirigeants? Bah, on retrouve bien, l'argent, ce que je disais tout à l'heure. Professionnalisation, argent, légère perversion. C'est-à-dire qu'après, ça pose des problèmes. Nous, par exemple, on s'interdit de sponsoriser, de mettre de l'argent sur, les posts que je fais, par exemple, tu vois? Ouais, Ça n'a eu mais à l'inverse, on l'a essayé pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça d'accord. ça a que des effets délétères, en fait. C'est OK. pas moi, je pense que c'est pas intéressant. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. On n'a pas intérêt à faire ça. Encore une fois, on se retrouve dans une course, un peu, j'ai envie de dire un peu futile, là où l'intérêt, c'est justement, c'est d'accrocher les gens et c'est pas de payer des audiences qui viennent comme ça, comme si on faisait la claque et qu'on payait des gens pour venir voir le spectacle parce qu'on a payé les gens pour venir à la salle, quoi. Il y a un moment, il faut pas se tromper de ça, voilà. Donc le sponsor, moi, pour les CEO, je suis pas sûr que ce soit la meilleure voie, OK. voilà, en revanche, par contre, il vaut mieux mettre de l'argent pour être accompagné, avoir du bon matos, et simplement, prendre du temps pour, apprendre des techniques de communication. Ça me paraît plus intéressant. Parce qu'en plus, ça fait progresser la personne, j'ai Ouais. envie de dire dans son savoir-être. Mmh. OK. Et alors, justement, il y a un point qui arrive tout de suite après ce type de sujet, hein, que sur le sponsor, c'est, cette évolution de la plateforme. Alors, il y a eu j'ai fait un épisode spécial même, parce que je pose cette question-là à chaque épisode, et pour Noël, je me suis amusé à faire un condensé, en fait, de ces réponses sur la facebookisation de LinkedIn. Tu as parlé tout à l'heure un peu, toi, justement, de cette Mmh. volonté de différencier vraiment très fortement ta vie privée, la vie pro.
Aujourd'hui, est-ce que toi aussi tu constates, de plus en plus ces posts très personnels, sur LinkedIn alors qu'il y a une vraie interrogation? Parce que souvent, il y a des posts qui vont fonctionner très bien, Mmh. en termes de likes. Par contre, je suis pas sûr qu'en termes d'impression, ça soit équivalent. Mais qu'est-ce que tu penses de cette évolution aussi, de cette Facebookisation de LinkedIn? Elle est au carré, hein. Elle est au carré parce que alors on prend Facebook parce que c'est quand même l'ancien, Mmh, le grand-père, de tous ou la grand-mère. Heu, D'abord, dans la dimension de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la façon de parler, est plus B2C, tu vois? On va plus mettre des cœurs, tu vois? Et d'ailleurs même le Facebook a commencé à rajouter un peu d'équivalent d'émoticônes, de LinkedIn petit à petit, les émoticônes, on commence à dire, tu vois? Voilà, je suis en colère, machin, donc on commence à mettre un peu de ça. mmh, Et puis deuxième chose, c'est ce que tu dis, c'est qu'en plus, on sort du pro pour aller dans le perso. Voilà, et alors dans un perso, des fois, qui est un peu quand même connexe pro, du genre, je suis un père de famille, j'ai du mal à garder mes enfants, mais ouais, pas je suis quand même un truc méritant, et cetera. Avec tout un storytelling qui est des fois un petit peu, revu, revu, revu. Bon, moi, je suis pas très fan de ça, hein, personnellement. Moi, j'aime pas, je lis pas ces trucs-là. ouais, Par contre, ça me paraît, inexorable. C'est-à-dire que d'accord, c'est inexorable tout simplement parce que, les réseaux sociaux ont cette propension justement à mettre en avant l'émotion plus que la raison. Ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la polémique, polémique égale, émotion, tu vois? Ça provoque «Ah oui, je suis en colère, il a raison, voilà, oh, oh». Versus un truc: «Ah, c'est intéressant, ouais, ouais, moins d'émotion, je réfléchis, en plus ça me fatigue», voilà. Donc voilà, et donc les réseaux sociaux sont des machines à exacerber l'émotionnel, voilà. À partir de là, on se retrouve forcément, dans une logique où l'émotion va grandir, hein. Donc un réseau, devient de plus en plus saturé émotionnellement, jusqu'à devenir, ce qui est l'exemple de X Twitter, un lieu dans lequel on dit: «Ah là là, il y a même plus de débat». Débattre égale justement la capacité d'échanger des arguments raisonnables, ça devient, eux contre nous, les injures, enfin voilà, l'émotion pure de la colère, de la joie, de le et c'est vers ça qu'on tend quand on regarde un mmh. peu ce qui est devenu, tonton Twitter, hein. Alors, il y a un réseau social, forcément, on parlait de vidéos qui aussi, change totalement la perception. C'est TikTok, tu en as parlé, tout à l'heure, Mmh. sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur, aussi même le nombre d'abonnés, parce qu'on voit très bien que ça n'a pas forcément, de lien, pour des comptes qui sont, très suivis et la capacité des vidéos à être virales. Est-ce que tu penses que justement, aujourd'hui, donc tu disais que tu le testes, que c'est, justement une plateforme qui peut aussi, devenir incontournable sur la partie B2B ou communication corporate pour une marque ou pour un dirigeant? Est-ce que Facebook est devenu un réseau, social incontournable pour une marque ou pour les dirigeants? Moi, je n'ai Mmh. jamais été fan de Facebook, donc moi je Non, dirais mais non, mais je pense l'est-il qu'il y en a d'autres. devenu? La réponse Ouais, est non. Il y a eu ouais, plein de tentatives et ouais, les seules marques qui restent sur Facebook, c'est les marques B2C. ouais. Donc moi, je crois que TikTok est profondément B2C, il restera B2C. On aura la même chose que sur Facebook, c'est-à-dire que les gens vont aller dessus un peu faire des trucs et ensuite, reviendront. Bon, par exemple, moi, sur TikTok, je ne publie, alors j'utilise d'ailleurs un peu l'IA pour faire, des shorts, parce que ça, je veux pas m'emmerder moi à aller, Mmh. monter et cetera, donc je fais des shorts avec l'IA et Et je c'est ne quel outil prends que tu utilises pour nos auditeurs, justement pour ceux j'utilise qui un truc veulent? qui s'appelle Opus Clip. D'accord, OK. Qui fait des petits shorts, des petits shorties, ça me va très bien, tu vois? C'est des petits juste au corps là, ça c'est pour la blague B2C. On est dans le moment B2C, donc je te tu vois? Je vais quand même te et donc ça me sort des petites vidéos et en fait, je ne prends que celles qui ont une connotation plutôt de type, ce que j'appellerais, éducation, autour des questions de souveraineté, et un peu voilà et qui effectivement peuvent avoir une petite valeur provocante par rapport à ça. Ce qui fait que mon objectif, c'est de faire rentrer les gens dans cette prise de conscience de souveraineté. Mais je n'attends rien sur la marque. D'accord. Tu vois? J'attends pas à ce que les gens disent: «Ah, Genspot, je sais pas quoi». Tu vois? Mmh. Pour moi, TikTok, c'est plutôt: «Ah oui, ah quand même, les outils américains, ah oui, il y a ta ah je savais pas ça quand même», et que, la personne qui est sur TikTok, le soir, redise,
au dîner, ou avec ses potes, «Ah, tu te rends compte, quand même, on n'achète que des trucs américains et ça représente 300 milliards, alors qu'en fait, là, on s'embête pour 500 millions, pour l'agriculture française». Ah ouais, Mmh. c'est juste ça que je veux comme impact. Je Ouais, cherche pas un d'accord. impact de type, acheter Genspot, voilà, tu vois? C'est déjà que sur LinkedIn, c'est limite, mais tu vois, c'est Ouais, je pense qu'il faut savoir, mettre les magasins là où ils sont attendus, tu ouais, vois? C'est tout. Voilà, OK. heu Alors, justement, tu interviens beaucoup, sur des thématiques, hein, qui t'intéressent aujourd'hui. Tu prends beaucoup la parole là-dessus. J'aime bien aussi demander, aux personnes que j'interviewe s'ils pouvaient nous conseiller des gens à suivre justement, parce que c'est toujours intéressant et tu vois, j'ai eu des fois même des gens qui m'ont conseillé des apnéistes, des sportifs, et donc est-ce que toi, il y a des gens aujourd'hui que tu suis, sur les réseaux sociaux, et qui t'inspire justement aussi au quotidien dans ta démarche? Bah, moi, dans il y en a plein, hein, il y en a plein que je pourrais citer. Mais déjà, moi, je gravite autour d'un ensemble qui s'appelle le Bootstrap Club, qui a été fondé par Caroline, Pailloux, et Mathieu Lolan, qui l'ont cofondé, et qui a comme volonté justement de rassembler tous les gens qui sont des gens du bootstrap et non pas de levée de fonds. C'est le modèle D'accord, anti-licorne, si tu veux, pour dire les choses. C'est-à-dire qu'on construit avec des clients, on grandit, on fait de la marge, on vend des vrais trucs et après, voilà, ça et il y a beaucoup de gens très influents là-dedans, hein, qui vont, d'accord. faire soit des posts, soit et cetera. Il y en a même un d'ailleurs qui est hyper connu, parce que c'est lui donc c'est Mathieu Stéphanie par exemple qui fait le podcast, le fameux Génération Do It Do it Yourself. yourself, Donc lui, ouais. c'est un bootstrapper, hein, D'accord. il vient de notre club et même quand il l'a lancé au départ, il n'était pas connu, comme voilà. On Mmh. a suivi d'ailleurs de l'intérieur les péripéties avec Macron qui a été quand même un de ses climax, par exemple, bon, Ouais. même s'il monte chaque sommet, mais bon, voilà. Donc moi, je dirais tous les gens qui sont autour du club Bootstrap déjà, voilà. Puis après, moi, je vais avoir bah, tu vois, par exemple, dans le club Bootstrap, après, le problème, c'est que je veux me fâcher avec personne, parce on est nombreux, j'en regarde plein, et cetera. Tu vois, Et il y a j'aime une bien les liste qui posts. existe, enfin, comment on peut savoir? Tu parles de ces gens-là, comment on peut accéder à cette liste des gens qui sont Bah, dans je ce demanderai à Mathieu, club-là? tiens, de Ouais, Mathieu de nous, ou Caroline, de nous faire une ouais, liste de ceux ouais, qui sont assez actifs. Tu vois, le dernier que j'ai vu, c'était un post de Thibaut Renouf, qui est, le patron de Partout. Tu vois, ça, c'est difficile à dire, patron de Partout, qui a fait un post hyper intéressant justement, là, il fait des posts sur l'IA, un autre post d'ailleurs sur LinkedIn, là, c'était hyper intéressant justement sur les tendances. d'accord. Bon voilà, où, bon, tu vois, il y a beaucoup de gens du bootstrap qui ont vraiment beaucoup de choses à raconter. Donc moi, c'est eux que je mettrais un petit peu en avant. D'accord, bah, de toute manière, d'ici la diffusion, on récupérera les noms et je les mettrai dans les notes de l'émission pour nos auditeurs, pour qu'ils aient, quelques noms, à suivre. Donc en tout cas, c'est très intéressant parce que moi, effectivement, je connaissais pas cette organisation, en tout cas, que tu évoques, là. Donc on arrive au terme de l'émission. Merci encore, Alain. Est-ce que tu aurais, pour toi, quelques points justement, de synthèse, voilà, pour, nos auditeurs, par rapport à aujourd'hui, comment tu vois la leader advocacy? Comment tu vois justement cette évolution, essentielle, hein, parce que je pense que c'est important aujourd'hui de se Mmh. dire on a basculé, hein, toi pour toi c'est peut-être naturel, mais pour d'autres c'est beaucoup moins naturel sur cette capacité à incarner beaucoup plus, la prise de parole, des dirigeants. Comment toi tu vois cette évolution pour conclure? Mais tu as employé le bon mot, hein. C'est pas pour rien que tu es spécialiste aussi du domaine, hein. C'est le mot «incarner». Il y a aujourd'hui une demande, il faut comprendre que dans un monde comme ça complètement un peu fou, heu, mondialisé, avec plein, plein, plein de choses où on ne sait pas où on va. En fait, à un moment donné, on veut se raccrocher et on se raccroche à quoi? À la chair, à des personnes, voilà. Donc pour le meilleur et pour le pire, hein, pour le pire, quand on suit les dictateurs, pour le meilleur, quand effectivement on a justement des personnes inspirantes, voilà. Or, les CEO ont besoin d'être inspirants pour l'interne, pour, leurs clients, mais aussi pour l'écosystème. On a besoin aujourd'hui des entrepreneurs pour remettre aussi des fois des choses, en place quoi, par rapport à des valeurs et cetera. Bon, c'est vraiment aussi l'entrepreneur citoyen dans la cité. Donc sur ces 3 raisons-là, il faut s'engager. Donc en synthèse, c'est incarner, s'engager et après, pour ça que j'ai parlé de l'eau froide,
de Bretagne, que j'aime beaucoup, comme tu as compris, parce que sinon j'irais pas, là-bas. J'adore la Bretagne, mais les loups un peu trop froides pour moi. Bah, justement, y aller doucement. Ouais. On n'est pas obligé d'être un Top Gun, d'être l'Usain Bolt des réseaux sociaux pour incarner. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut, et y compris pour ceux qui ont déjà une boîte qui est conséquente, tu vois? Une boîte avec 50, 100, 200, 500, Ouais. 1000 personnes. C'est pas un problème de justement de se mettre un peu, d'incarner, et ils verront les bienfaits très vite, dès lors qu'effectivement ils s'y mettent. Donc moi, j'irais, voilà, incarner et avancer. OK, bah, de toute façon, c'est vrai que, tu vois, la semaine dernière, parce que dans le cadre de mes activités, j'accompagne des dirigeants et j'avais donc un nouveau dirigeant qui me posait ces questions-là et effectivement, il avait une très grosse interrogation. Je lui dis: «Mais, au départ, peut-être, commencer par commenter ou liker déjà ce que vous aimez». Et dans la plateforme, ça met en avant, cette activité déjà, ça vous engage pas non plus à prendre la parole, mais ça vous engage quand même à mettre en avant, on va dire, les choses que vous aimez. Et c'est vrai que cette notion de petit pas, elle est importante pour les dirigeants, pour appréhender, et aussi pour leurs équipes, hein, parce que derrière, souvent, ils sont accompagnés, pour appréhender justement cet univers de prise de parole des réseaux sociaux. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais commenter, par exemple, c'est intéressant. Mmh. Commenter, ça oblige à avoir une pensée structurée. C'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que justement, donc à un moment donné, c'est un très, très bon début, hein, je suis assez d'accord, et après c'est commenter le niveau 2 après, c'est commenter un article ou un autre post, donc c'est le fameux repost, hein, Ouais. pas la riposte, le repost, Mmh. repost, hem, niveau 2. Tu vois? Ça, c'est le niveau 2. Et là, on Ouais. va dire: «Tiens, j'ai vu telle personne qui a posté ça et la raison pour ça, je suis d'accord avec lui ou je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est beaucoup trop ou c'est pas assez ceci» et cetera. Il manque telle dimension, et ça pose en expert aussi des choses. Ouais. Donc le riposte, et puis troisième niveau, c'est commencer à écrire un post soi-même. Donc c'est producteur primaire. Voilà. Un, 2, 3, soleil. Voilà, et ça, c'est vraiment ça. Et tu vois, moi, je serais moins sur le like, si je puis me D'accord. permettre. OK. Tu vois? Non pas, que non, mais les likes, j'avais un jour un de mes potes entrepreneurs qui dit: «Mais je comprends pas que les gens likent pas tous les trucs et cetera», et il a raison. Le like, normalement tous les gens qu'on suit, avec lesquels on est en affinité, on devrait liker ce qu'ils font juste par un geste évident. Donc justement, ce n'est pas un geste engageant, le like. Mmh. Le vrai D'accord. geste engageant, c'est le commentaire. Ouais. Voilà, donc Et moi, alors, le on parle du niveau 1, commentaire c'est comme commentaire. Le niveau 2, c'est le riposte avec, heu, une mise en perspective. J'assume que c'est moi qui l'écris sur un truc que j'ai vu. Ça peut être un article ou ça peut être un truc interne. Niveau 3, contenu primaire. Et niveau 4, après, c'est, la discipline, par exemple, typiquement celle que moi j'ai aujourd'hui, c'est, plusieurs contenus, plusieurs types de formats, format court, format long, plusieurs réseaux différents. Enfin, tu vois, tu es vraiment là, pour le coup, dans le 1, 2, 3, beaucoup, comme j'aime bien le dire. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alain de cet échange très riche. Merci aussi d'avoir accepté ce premier podcast vidéo enregistré. Donc voilà, pour nos auditeurs, je verrai pour diffuser ensuite et vous dire vers où sera le lien. J'ai une chaîne YouTube, bien évidemment, comme beaucoup de gens, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de vidéos. Donc là, on va essayer de l'utiliser. Merci en tout cas d'avoir été très transparent et d'avoir partagé ton expertise. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas bien évidemment à partager le podcast. Vous savez très bien que c'est comme ça aussi, on s'est aperçu, notre podcast évolue très vite, mais on sait très bien que justement, c'est le fait d'avoir des auditeurs qui partagent et qui donnent envie d'écouter ce podcast-là et cette thématique qui aujourd'hui qui est très importante pour les leaders de chaque entreprise. N'hésitez pas à partager ou à noter, hein, bien évidemment, ce podcast. On se retrouve dans 15 jours pour encore une belle rencontre autour de la leader advocacy. Merci Alain et puis donc à bientôt. Merci à toi.